Hello amis cancer, ascendant cancer, lune en cancer, ce tirage est pour vous. Nous allons voir un peu météo énergétique du mois de juin pour vous avec le tarot de la magie verte pour commencer. On va tirer 4 cartes, énergie personnelle, extérieure, potentiel divin et le conseil par rapport à tout ceci. Alors, les cancers, juin 2020. Donc je le fais un peu en avance. Nous sommes presque fin mai. Donc ce tirage est général. Vous pouvez aller peut-être consulter aussi le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ça peut vous donner plus de messages, plus d'informations. Des fois, notre signe, notre ascendant parle plus, ainsi que le signe lunaire. Allez, ça ira bien pour le mélange des cartes. Hop, dernière coupe. Allez, le mois de juin pour les cancers. Cancer, mois de juin. Ah, oh, je sais comment je vais faire. Apparemment, je vais tirer comme ça. Alors, les cancers pour le mois de juin. Cancer, hop, je la mets à l'endroit, je lis toujours à l'endroit ce jeu-là. Cancer, mois de juin, message. Bien, c'est parti. L'énergie personnelle, l'énergie extérieure, potentiel divin et le conseil. Très bien. Alors, on va commencer par votre énergie personnelle. Alors surtout, je vous demanderai de bien être attentif aux illustrations, aux cartes, afin de faire votre propre aussi interprétation. Parce qu'il est très en lien avec le règne animal, le règne végétal, ce jeu. Et vous pouvez très bien... il peut très bien y avoir une fleur ou un animal ou un symbole qui sur lequel vous êtes plus particulièrement attiré. Hein. Donc faites aussi vos recherches personnelles, d'accord. Faites, voilà, vous pouvez très bien aller rechercher le message spirituel de tel animal ou le message de telle fleur, etc. Donc ici, nous avons votre énergie personnelle, la reine d'épée, la reine ici d'Atamé. On peut y voir donc un oiseau derrière la fenêtre. Donc tout ce qui est volatile, hein, tout ce qui est... c'est tout ce qui est donc justement état d'esprit, communication, tout ce qui est en lien avec l'intellect, le monde subtil. Le fait d'avoir des messages, des guidances, d'accord. Là, nous voyons donc au niveau floral, il y a ici des iris. Bon, ça me fait penser, l'iris, là, à la sexualité, c'est curieux. Je crois qu'il y a il serait bon d'aller voir aussi peut-être le message pour vous de la c'est une déesse, je pense. Il y a un mythe avec Iris. Ok, on verra ça plus tard. En tout cas, là, c'est une énergie personnelle qui vous met dans ami cancer, vous qui êtes plutôt d'un signe d'eau. Hein. Vous allez peut-être en ce mois de juin être assez affecté justement par les énergies du Gémeaux, qui est un signe d'air, voilà, qui va plutôt vous allez plutôt focaliser sur sur l'intelligence, on va dire, vous allez plutôt être
vous allez plutôt intellectualiser beaucoup les choses. Habituellement, vous êtes plutôt émotionnellement, disons que vous êtes des personnes plutôt intuitives, ce sont vos émotions qui vous guident et peut-être même vous dirigent parfois. Là, vous allez quand même, en ce mois de juin, être plus dans l'intellectualisation des choses, dans l'intellect, peut-être même plus dans un univers, dans un cadre peut-être plus spirituel, plus spiritualisé. En tout cas, là, la reine d'épée, euh, ouais, vous allez avoir un esprit plus scientifique en fait, plus rationnel. C'est comme si vous décortiquez votre esprit, c'est pas forcément votre mental, quoique pour certains, ça va être peut-être le mental qui va prendre plus le dessus, mais c'est plus là un esprit plus méticuleux, plus décortiqué, tout est décortiqué. Vous avez envie de tout décortiquer et donc être plus dans une polarité, voilà, polarité masculine. C'est plus votre cerveau gauche là qui est en activité et qui justement peut créer un déséquilibre avec tout ce qui est, voilà, ça va peut-être limiter votre créativité, limiter vos inspirations, limiter euh, oh, ouais. C'est pas qu'il y a des limitations, mais il y a un déséquilibre en tout cas. Vous êtes plus dans le côté rationnel des choses. Hein. Bon, quelque part, ça peut être très bien aussi parce que vous êtes peut-être dans une période d'apprentissage ou de formation ou d'étude à quelque chose. Vous étudiez quelque chose. Donc, ça vous demande à utiliser plus votre cerveau gauche que votre cerveau droit, en fait. Hein. En tout cas, vous pensez beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de choses qui vous interrogez beaucoup. Moi, je pense que vous arriverez à trouver des, euh, des réponses, certaines réponses, mais peut-être que toutes ne vous conviendront pas parce que quand même, il y a des choses, c'est comme si vous étiez scindé en deux là, hein, et que vous laissiez de côté tout votre côté intuitif. Euh, voilà, là, il n'y a pas de place en ce mois de juin, c'est ce que je perçois, c'est qu'il n'y a pas de place pour le côté émotionnel. Vous êtes quand même, il y a une certaine froideur qui s'installe dans votre comportement, dans vos actions, dans une situation. Bon, de toute manière, c'est peut-être c'est peut-être certaines situations que vous allez créer aussi parce que vous réfléchissez beaucoup. En tout cas, vous êtes en pleine réflexion. Voilà, c'est un mois de juin où vous êtes en pleine réflexion. Donc, l'énergie extérieure, alors c'est un petit page de baguette. Oh, qu'il est mignon. Alors lui, il fait de la magie. Hein. Le page de bâton. Le page de bâton, là, bon, les bâtons, en général, c'est l'élément feu. Alors ici, ça peut être un enfant ou ça peut être, oui, votre enfant ou une jeune personne ou une personne, homme ou femme, qui a un esprit comme ça, très enfantin, qui peut être vous sentez responsable de cette personne parce que le fait qu'il y ait un enfant là, c'est comme si vous aviez une certaine responsabilité morale envers cette personne. Euh, alors, j'aime bien parce qu'il y a un petit âne derrière là. Et, l'âne là symbolise un peu l'humilité en fait. L'humilité, et le ouais, quelque part un porteur de fardeau, vous voyez ce que je veux dire?
c'est aussi un symbole de grande empathie, de quelqu'un qui a besoin d'aide ou qui peut vous aider, qui peut vous aider. Mais là, au vu de ces deux cartes, c'est plutôt le côté fardeau. Et, et c'est quelqu'un, potentiel divin, c'est quelqu'un qui est en lien avec votre passé. Parce que nous avons en potentiel divin, là, de nouveau, deux enfants, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, qui est en lien justement avec des souvenirs de l'enfance, euh, de se remémorer le passé. Donc le fait de retrouver quelqu'un de son passé, peut-être des retrouvailles hein, avec quelqu'un de votre famille, un enfant ou une personne qui a justement ce côté, ça peut être une personne, oui parce que c'est un signe de feu là, donc bélier, sagittaire, euh, ou lion. Une personne qui, une personne qui a pris, qui est partie tôt de la maison. Une personne qui a fait preuve d'indépendance assez jeune, assez tôt, rapidement. Euh, c'est et qui revient dans votre vie en ce mois de juin. En tout cas, le conseil là, c'est le 5 de pentacle. Non, pardon, le 5 de baguette. 5 de bâton qui nous parle de conflit quand même. Hein, qui nous parle de conflit, qui nous parle justement en groupe, ou bon, ça peut être voilà, lien familial, professionnel, ou en tout cas au niveau relationnel, là il y a des conflits, des opinions, des idées qu'on échange où on n'est pas d'accord. Pourtant, le conseil serait que, que ce soit les idées de cette personne ou les vôtres, aucune ne sont ni plus bonnes ni plus mauvaises. Il est temps de trouver un compromis, en fait. C'est ça, peut-être pour vous, voilà, l'énergie principale, la chose la plus qui nous est le plus révélée pour ce mois de juin, pour vous, amis cancer, c'est qu'il y a hein, des conflits avec une personne en lien de votre passé, qui peut être voilà, un lien familial ou un lien amical, avec une personne euh, qui a ce côté très insouciant, très enfantin, mais qui fait preuve quand même de beaucoup d'indépendance quand même, qui est, je vous dis, qui a soit ce besoin de comment on dit, de s'émanciper, ou qui s'est émancipé très tôt, ouais, par rapport à vous. Hein. Et le retour de cette personne-là dans votre vie, de ces retrouvailles, soit va vous permettre de mettre à plat, de crever l'abcès par rapport à certains conflits, par rapport à une certaine relation conflictuelle. Il y a en tout cas, c'est sûr, il y a des désaccords. Ça, c'est sûr, il y a des désaccords où cela crée justement un certain conflit intérieur aussi pour vous, un conflit intérieur par rapport à cette personne. Et vous allez pouvoir, grâce au fait d'être dans ces énergies de reine d'épée, là, de pouvoir couper, trancher, trancher là-dessus. Voilà. Attention justement à ne pas être trop. Là, je
parce qu'il peut y avoir quand même des éclats de voix, des disputes, etc. De ne pas laisser votre ego, hein, mener la danse, hein, ne soyez pas dans l'ego, c'est ça surtout, parce qu'il y a quand même là une notion et une possibilité de pardonner, d'être dans le pardon, soit d'être pardonné ou de pardonner à quelqu'un. En tout cas, il y a une libération, ça c'est sûr pour vous, hein, par rapport à cette personne du passé qui revient. Euh, et justement, cette situation aussi va vous permettre de prendre conscience aussi de ce qui s'est passé pour vous dans votre enfance et que vous avez aussi le sentiment que vous avez reproduit un certain schéma aussi peut-être. Il y a là une espèce de ouais, un cycle karmique, une relation karmique qui refait surface. Et bon, moi je pense que ça va bien se passer quand même parce que c'est la possibilité là de faire la paix quand même, hein, de faire la paix. Et surtout, bon ben voilà, c'est surtout ça, chacun a son opinion ici, hein, et chacun a le droit aussi d'émettre son opinion, tout comme vous, hein, tout le monde a le droit d'émettre son opinion. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde, et puis c'est déjà ça, hein, de se dire, bon ben moi là, bon, ben, euh, je ne suis pas d'accord avec toi, mais c'est ton chemin, c'est ton expérimentation, fais ce que tu as à faire, et vice-versa. Oui, hein, c'est tendu quand même, hein. Un peu tendu là, j'ai l'impression. Bon, on va voir. On va demander voilà, on va voir avec l'orange. L'oracle des anges et des cristaux. Hop, c'est celle-ci. La charoïte. Une protection spirituelle. L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. C'est sûr qu'on va vous demander de faire preuve de beaucoup de... Et le fait d'être dans des énergies de reine d'épée, c'est ce qui va être le plus dur, hein, pour vous. C'est... et en même temps, c'est une forme de protection, là, hein, d'être dans ces énergies de reine d'épée. De faire preuve quand même de compassion et d'empathie. De faire preuve quand même de cela. En tout cas, de comprendre que chacun a son chemin à suivre, hein, et même si vous n'êtes pas d'accord, que vous ne comprenez pas forcément les choix de certaines personnes, même si je veux dire, c'est quelqu'un une personne à laquelle vous tenez beaucoup, hein, euh, soyez dans l'acceptation, hein, soyez dans l'acceptation. De toute façon, c'est aussi cette expérience-là que vous avez à vivre en ce mois de juin, hein. Euh, Si vous voulez, il y a une situation qui va vous rappeler aussi certaines erreurs que vous avez pu commettre aussi, ou ce que vous pensez que il y a eu des erreurs dans votre enfance. Il y avait vraiment quelque chose de votre enfance qui va ressurgir. En tout cas, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et il est temps peut-être aussi pour certains de casser ce cycle karmique. Parce que c'est quelque chose, c'est comme si c'était transgénérationnel. Voilà. C'est quelque chose que vous avez vécu, que vous faites vivre à votre enfant, ou que tout simplement votre enfant vit aussi lui, alors que peut-être il n'est même pas au courant de ce que vous l'avez vécu dans votre enfance. Il y a quelque chose comme ça pour vous, amis Gémeaux. Amis Cancer, pardon. Très bien. Alors ça, c'était donc avec les cristaux. En tout cas, il y a une grande prise de conscience, hein. Il y a un éveil là qui se fait. Il
Il y a un éveil qui se fait par rapport au transgénérationnel hein, aussi. Donc, voyons voir un petit peu avec... non, je vais prendre celui-là d'abord. J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Par rapport à ce tirage, les cancers, juin 2020. Hop là, on va prendre que la première. N'ayez pas peur de vivre. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie. Alors souriez à la vie. Vous avez peut-être peur aussi pour une personne. Hein. Vous avez peut-être peur pour une personne parce que, au vu de votre expérience et de ce que vous avez expérimenté, il y a peut-être une personne qui va sur le même chemin et vous connaissez certaines conséquences de ce chemin et vous avez peur pour elle. Mais voilà, n'ayez pas peur de laisser vivre et de laisser vivre cette personne, son expérience, parce qu'on vous dit qu'elle est tout équipée pour avancer sur son chemin de vie. Alors souriez à ça. Ça peut être vous, mais moi je pense que c'est en lien avec cette personne, en lien avec cette personne. Ou du moins, effectivement, vous pouvez peut-être aussi partager votre expérience. Si, bon, si vous voyez que cette personne n'est pas dans la capacité de vous entendre, c'est pas grave. C'est pas grave, elle vivra son expérience. Mais vous pouvez aussi effectivement partager. Non. Surtout, ne soyez calme, restez posé, d'accord? Restez posé. Bon, en même temps, le fait d'être dans la reine d'épée, c'est bien parce que les émotions vont pas prendre le dessus. Vous n'allez pas vous laisser submerger par vos émotions. Vous allez être très, voilà, très rationnel, très logique. Mais ne soyez pas trop non plus, voilà, froide, fermé, etc., trop tranchant. Essayez de trouver le bon équilibre, hein, mais c'est surtout lâcher prise. Hein, lâcher prise et l'expérimentation doit se faire. Mais c'est vrai que, bon, en exprimant un petit peu peut-être ce que vous avez vécu, peut-être la personne prendra en considération ce que vous avez dit ou pas, hein, mais peu importe. En tout cas, déjà parce que c'est peut-être une expérience que vous avez gardée en vous, quelque chose de secret, de caché, que vous n'avez jamais, dont vous n'avez jamais parlé. Et là, bon, ben, la situation se répète. Ce n'est peut-être pas vous qui allez vivre cette expérience, mais au travers de quelqu'un que vous aimez beaucoup, au travers de quelqu'un du passé qui revient vers vous. Hein, voilà, il y a ce souvenir, cette mémoire-là qui se réveille et dont voilà, vous avez besoin de pardonner et de vous libérer, peut-être justement en expliquant, en exposant les faits à cette fameuse personne. Très bien. Et maintenant, dernière carte, dernier conseil avec l'archange Raphaël. Bon, là, il y a tout le monde qui s'est retourné. Je vais peut-être faire comme ça. Allez, pour les cancers, mois de juin. Hop, respiration. Chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Je reprends. Chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. Bon, concrètement, hein, tous les jours, respiration en conscience. Mais là, c'est par rapport à cette situation-là. Hein, si vous êtes dans ce cas-là, au mois de juin,
Voilà, détendez-vous hein, au cours de cette conversation ou de ce que vous allez apprendre ou voilà, ce qui va ressurgir de cette situation, hein, ces souvenirs qui vont ressurgir en vous. Euh, Pensez à respirer à ce moment-là. Avant de parler, avant d'acter, avant d'agir, respirez avant toute chose. Voilà, ne soyez pas trop dans la réaction en fait. Donc pensez bien à respirer et à lâcher prise et à vous libérer aussi, hein, libérer les tensions parce que ça risque de vous, voilà, c'est une situation là qui peut apporter quand même pas mal de tension. Donc la respiration en conscience hein, peut vous aider. Euh, Voilà pour vous les messages pour ce mois de juin. Bon, c'est un tirage général. Hein. Pensez à aller voir votre ascendant, hein, ascendant au signe lunaire. Voilà, peut-être que celui-ci ne vous parle pas ou ne vous parlera pas. En tout cas, bon, c'est une ligne générale, c'est l'énergie principale, on va dire quelque chose qui peut vous affecter voilà, fin mai et pour le mois de juin. La chose la plus importante, on va dire. Bien, chers amis, je vous remercie de votre présence. Surtout, prenez soin de vous. Et, euh, et à bientôt pour un prochain tirage. Je vous dis bye bye. À la prochaine.